Salut Vermine purulente. Ça furoncle. Bon alors qu'est-ce que tu fais dans ce bain? Je croyais que tu voulais jamais y venir. Écoute, bah tu as tellement de dossiers sur moi et que j'ai pas envie que tu les sortes, donc je suis venu dans ton bain. La Vermine a fonctionné à mon chantage. Bah j'ai pas eu le choix surtout, je pense à ma famille. Ah, ta famille. Bon, en tout cas, moi je pense à tous les plantages. Ça fait quand même 3 bains qu'on a programmés. Et il a fallu donc attendre peut-être 1 mois et demi avant que tu daignes bouger ton cul. Parce qu'en ce moment je suis overbooké, en plus j'ai trouvé l'amour donc elle me prend tout mon temps et je consacre tout mon temps à Aurélie. Alors, overbooké, je sais pas à quoi faire. Apparemment, tu te déchires la gueule H24 puisque la Vermine est tout le temps ivre-morte en boîte de nuit. Donc, qu'est-ce que c'est que cet emploi du temps? On boit, on picole, on vomit. Enfin, c'est quand même grave. Déjà d'accord, je bois un petit peu parce qu'on est en booking, on s'ambiance avec tous les clients, on veut faire plaisir à tous les clients en boîte de nuit. Et je ne vomis pas, je ne me mets pas dans ces états-là, je sais toujours ce que je fais. Oui, alors en tout cas, tu sais pas toujours ce que tu fais, puisqu'on se souvient d'une petite séquence où justement c'était encore une fois en boîte de nuit, où tu t'es fait tatouer, sauf que t'avais oublié que tu t'étais fait tatouer. Donc le lendemain, tu te réveilles et tu te rends compte que des tatouages ont envahi ton corps. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On se fait tatouer maintenant en boîte de nuit? Non, c'est vrai que c'était pour la fête de la musique, c'était un booking. Le patron voulait faire un tatouage en boîte de nuit à son client. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, mais c'est vrai que j'avais un peu bu, c'était la fête de la musique, on s'était amusé. Et au réveil, je me suis retrouvé avec du cellophane autour du bras et je m'étais fait un triangle sur le poignet. Mais alors il y a encore Ah mais c'est cette merde là? Oui, c'est cette Putain, mais quelle horreur, on dirait un tatouage carambar. Non, mais c'est pas grave, c'est un triangle, ça représente la sérénité, l'intelligence, la puissance, et ça me va très très bien. Donc tu regrettes pas de t'être fait tatouer en boîte de nuit sans t'en rendre compte? Non, c'était un petit very bad trip, ça m'a fait plaisir, comme dans le film. Heureusement que c'était pas une tub sur la gueule. Ça Ah va. oui, heureusement, mais rassure-toi, la prochaine fois que tu dormiras, je me chargerai de te tatouer des parties génitales masculines sur le front. Allez, va. Ça pourrait être pas mal. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir sur pas mal de choses, Vermine, puisqu'en ce moment, tu défrayes la chronique par rapport à ton trempage de pinceau intempestif. Donc, ça n'a pas arrêté. C'est, voilà. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que t'es obsédé sexuel? Enfin, comment ça se fait que tous les soirs, tu as besoin de secouer des greluches? Non, c'est que je suis jeune, je fais de la télé, je pense qu'il y a des milliers de jeunes qui aimeraient être à ma place, pour profiter de cette notoriété pour s'amuser. Parce qu'on Pour est secouer 22. des meufs? Non, ça m'est arrivé. Et bah regarde, pour te dire, obsédé sexuel, c'est un mot qui me va vraiment pas parce que la plupart des gens de mon âge, ils se branlent 3 fois par jour. Moi, j'arrive à coucher avec une fille, ça va, peut-être une fois tous les soirs et encore. En tout cas, moi, ce qui me choque, c'est qu'à chaque fois que je fais des articles, c'est découvrir le nouveau plan cul de Julien. Donc, il y a un moment donné, on se dit que t'as Non. quand même une libido très très exacerbée. Bah écoute, je suis pas comme toi, ça fait pas 1 an que j'ai pas pris un coup de flûte. Arrête! Oui, tu me l'avais dit, on en parle. Moi, je vais pas tenir 1 an, je suis pas en prison, je suis jeune, je fais de la télé. Je profite de cette notoriété, je profite pas des filles parce que dès le début, je leur annonce la couleur. Alors Oui, tu les prends pas pour des connes, non, hein. je les préviens que attends-toi à rien du tout, on s'amuse, on fait ce qu'on a à faire et après chacun rentre chez soi. Et si c'était bien, eh ben, on se reverra peut-être. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est que voilà, donc dans chaque soirée, une greluche secouée. Pourtant, dans Les Anges, aucune greluche secouée. Donc, c'est vrai que dans l'île des vérités, ça, c'est tu toi t'es un qui petit le peu dis. tapé tout le casting. Cette année, dans Les Anges, on attendait quand même de voir le goujat qui se les sert toutes. Résultat des courses, rien du tout. Ça, c'est toi qui le dis, ça. Comment ça? Non, je plaisante. Il s'est vraiment rien passé dans Les Anges. C'est vrai que je voulais redorer un peu le blason parce qu'on mettait trop une quéquette à la place du cerveau. Excuse-moi. Petite ambulante. Et j'ai pas que ça, j'ai des valeurs. C'est la première fois que je faisais la télé dans l'île des vérités, donc je me suis dit je sortirai avec tout, après je ferai les anges, je ferai ci. Mais sinon j'ai un cœur et j'ai des valeurs. Bon, en tout cas, l'île des vérités, c'est vrai que t'avais quand même l'image d'un gros connard. D'ailleurs, je te l'ai bien fait comprendre, hein, avec une multitude d'articles assassins. Tu m'es venu depuis 1 an dans ton bain. Ah, mais qu'est-ce que tu fous, furoncle? Eh bah, tu as trop de dossiers sur moi et j'ai obligé de venir. Je les ai déjà tous sortis. Enfin, pas tous. Mais voilà, en tout cas, voilà, grosse image de connard, faut bien le dire, dans l'île des vérités. Est-ce que ça a été dur quand même à assumer? Parce que c'est vrai que t'as été le gros goujat qui ne respecte pas les filles. T'as quand même donné une image horrible de l'être humain, hein, faut bien dire les choses. Une petite réaction quand même sur ces 1 an quand même de pourrissage médiatique by Jérém Star. Je t'assure que j'assume tout. Bah, je me suis amusé avec des filles, certes, j'ai fait pleurer des filles, ça. C'est mon seul regret d'avoir fait pleurer. Et tu leur as pas fait pleurer que la marguerite, hein, putain. Non, même la pantoufle. Ah oui, même la pantoufle. Non, je t'avoue que je regrette un peu de faire du mal aux gens, d'avoir fait du mal du moins à ces filles parce que c'était des filles assez faibles, malgré qu'elles voulaient montrer qu'elles avaient un caractère. Je m'en veux juste de ça, mais après le fait de m'être amusé, je suis jeune et je pense que la plupart des jeunes, tu les fous dans une télé, tu as des filles qui te chauffent toute la journée pour faire un peu de buzz ou pour faire mes couilles. Si en même temps je peux me vider mon sac, moi. Oh, te vider quoi? La pantoufle. Oh, mais t'es dégueulasse, rascasse. Écoute, va. On est jeunes, on s'amuse. J'ai une famille, je pense à eux de temps en temps, donc je me calme.
Mais sinon, je serais déjà allé 10 fois plus loin. Ce que juste je regrette, ça leur fait pleurer des filles. Parlons de Vanessa. C'est vrai que dans Les Anges, il y avait quand même une petite compétition entre Julien Brun et toi. On va quand même pas se cacher les choses. Si t'avais pu la secouer, tu l'aurais fait. Eh ben, je vais te dire un truc, c'est que la prod nous a déconseillé de se mettre ensemble. Et c'est juste parce que Julien Brun était un peu effacé dans le programme et il fallait le mettre en couple avec quelqu'un. Sinon, avec Vanessa, on a passé une journée super. On serait peut-être mis ensemble, mais ça aurait pas duré. Mais c'est pas plus mal qu'ils se soient mis ensemble tous les deux, parce qu'ils sont encore ensemble et ils sont in love. Donc c'est pas plus mal qu'ils se soient mis ensemble tous les deux. Julien Brun, c'est vrai que voilà, il y a eu un gros retournement de situation pendant Les Anges. Beaucoup de personnes étaient potes avec lui, se sont rendu compte finalement qu'il était hypocrite. Est-ce que toi aussi, t'es de cet avis-là? Ben moi en fait je l'ai attrapé on était entre hommes autour de la piscine, donc je lui ai dit si t'as vraiment dit quelque chose sur moi dis-moi-le, entre hommes, y a pas de problème, on se le dit, faut t'avouer à moitié. On est des bonhommes. Bah non mais c'est vrai, faut se le dire parce que moi je parle pas dans le dos des gens, donc je lui ai dit si t'as vraiment dit un truc dis-moi-le, j'ai rien entendu sur lui, il m'a dit qu'il avait rien dit, donc après s'il a pas dit c'est qu'il assume pas et c'est qu'il a peur de moi, donc c'est une honte pour lui, et au final on a continué à se parler, et que Julien s'envoie des textos de temps en temps, il me fait rire et... Bon, de J'ai toute jamais façon, rien entendu sur lui, donc oui, moi, enfin, j'ai la pas- télé-réalité, c'est quand même le bal des faux culs, t'es quand même au courant. Bah moi en fait les gens de télé-réalité c'est pas des amis, mes amis je les ai, j'ai ma famille, j'ai mes vrais amis, après ça reste des bonnes connaissances avec qui je rigole, je passe des bonnes soirées et donc voilà, mais ça reste pas mes amis, mes vrais amis ils sont chez moi à Saint-Etienne, ils sont pas ici. Alors tu fais bien de me dire que c'est pas tes amis, puisqu'on se souvient pourtant d'un ami dans l'île des vérités répondant au doux nom de Raphaël. Et pourtant le petit Raphaël, ça t'a pas empêché quand même d'aller pécho sa meuf, Stéphanie des Marseillais. Bon, on y arrive à ce sujet. Oui, on y arrive et on va le développer. Merci d'en parler parce que je viens de m'embrouiller sur le mag avec lui et je déteste ça. Stéphanie, il est resté 3 semaines avec elle. Il a fait venir Stéphanie à Paris chez lui. Il est sorti en boîte de nuit, il l'a laissée dans sa chambre. Donc là, il avait pas eu un coup de cœur pour elle, sinon tu fais pas ça à une fille. Tu ferais pas ça toi. Non, jamais de la vie. Non. Un mois et demi, arrête de m'affoler, Jérém Star, Vermine. Un mois et demi, on se retrouve au Festival de Cannes avec Stéphanie, qui était venue avec Anaïs et Jamel et Eddie. Et du coup, de là, on s'est rapprochés. On a eu une petite idylle de 2 semaines. Et je comprends pas pourquoi Raphaël l'a autant mal pris, parce que c'était pas la femme de sa vie, c'était ni Non la mais mienne. c'est vrai qu'entre potes, on ne partage pas les copines. Mais il est resté 3 semaines avec elle et il l'a pas respecté. Et... donc pour moi, il avait pas eu un coup de cœur pour cette fille, donc il y avait pas de problème à avoir. Stéphanie, c'est une meuf en or, c'est une meuf très droite. Et il avait pas à lui faire ça. Certes, moi, Stéphanie, je l'ai laissée. C'est moi qui l'ai laissée, mais je l'ai pas trompée. Je lui ai dit, je préfère te laisser avant de te tromper. Parce que je sens que je suis tenté par d'autres filles et c'est pas normal, c'est pas bon. Donc je préfère t'appeler en te disant c'est mieux qu'on en arrête là que je t'ai trompé. Donc je pense avoir respecté parce que c'est une fille respectable, Stéphanie. Qu'est-ce qui fait que ce couple n'a pas fonctionné? Ben, on n'avait pas les mêmes attentes du coup, peut-être. Et... Bah oui, elle cherchait du sérieux et toi non. Non, Ah bah forcément. non, c'est juste que je sais pas, ça a pas fait. On a des caractères très forts tous les deux, ça a pas fait. Mais à la différence d'Aurélie, c'est que je m'ennuie moins avec elle. Pas que je m'ennuie avec Stéphanie, mais je sais pas, c'est différent avec Stéphanie. J'avais envie, on arrivait, c'était le début de l'été, je l'avoue, je voulais m'amuser un peu. Allez, va, je le dis. Allez, on est Eh en bah bas. voilà, donc on est tu pas as le encore même. pris Stéphanie pour une poupée gonflable. Non, parce qu'on a fait l'amour et je l'ai pas secoué. Oui, bon bref. Alors en tout cas Stéphanie, émission Les Marseillais, il y en a une autre des Marseillais que tu as tringlée, c'est la petite Charlotte. Alors ce qui est drôle c'est que pendant que tu secouais Charlotte, Stéphanie a débarqué dans la chambre. Je pense qu'il faut que tu nous fasses le récit. Bon, je vais expliquer cette affaire. Je m'en veux. Déjà, je commence par ça. Il s'en veut. Non, bien. Il s'en veut de Non, tout. on était en booking au Marina à Perpignan. Stéphanie vient dans ma chambre en me disant viens, j'ai besoin de parler avec toi. Et je lui dis franchement, je préfère pas Stéphanie. J'ai pas envie qu'on craque ou qu'on fasse les cons. Je préfère te laisser dans sa chambre et je préfère dormir tout seul et toi aussi de ton côté. Donc elle est remontée dans sa chambre. Charlotte qui m'appelle sur le téléphone de la chambre et qui me dit viens, j'ai envie de parler, je me sens pas bien. Nanana, j'ai des problèmes. Paga m'a mis enceinte, mes couilles, je sais pas ce qu'elle m'avait dit. Et elle était défoncée. Elle me dit viens s'il te plaît dans la chambre, je me sens pas bien. Donc je suis allé dans sa chambre, pas dans le but de lui taper la pantoufle. Oh, bien. Plus loin. Et du coup, bah, je devais rentrer dans ma chambre. Je me suis endormi. On s'est réveillé en plein milieu de la nuit. Elle, Oh bah dis donc, la vermine s'en étouffe. elle était sur moi. Et de là, voilà, ça allait très très vite. Comment ça, elle était sur toi? Bah, elle s'était endormie sur moi. Et après, ça allait très très vite. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. D'accord, et tout à coup, Stéphanie le lendemain était inquiète. Dans la chambre, parce qu'elle dit à la femme de ménage il faut que je rentre dans sa chambre pour le réveiller, sinon il se réveille pas. Ça c'est vrai. C'est une grosse galère au réveil, je l'assume. Et du coup, elle dit bah il est pas là, c'est bizarre. Elle a eu le doute, elle est très vicieuse. Elle a demandé le double de la chambre de Charlotte. Elle est rentrée, elle nous a trouvé au lit avec Charlotte.
Quelle fut la réaction? De là, c'était le pire réveil de ma vie. Elles se parlent plus depuis et elles se haïssent. Ah bah on comprend. Oui, j'y suis pour quelque chose, je dis pas le contraire. Alors la question à 1 million d'euros. Oui, oui, mais la question qui vaut quand même très cher. Parmi ces deux candidates, laquelle est le meilleur coup? Charlotte ou Stéphanie? Stéphanie. Non. Et- Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a en plus? Stéphanie. Non, bah elle a un truc en plus. Un meilleur coup de langue. Non, c'est parce que je l'ai peut-être plus respecté que Charlotte, donc j'ai peut-être plus pris de plaisir. Ah, ça a été plus loin entre vous. J'étais plus attaché à Stéphanie qu'à Charlotte. Charlotte, c'était une nuit. Stéphanie, je suis quand même resté 3 semaines avec elle. Ah oui, 3 semaines, pardon. Bon, en tout cas, on va pas parler de tous tes plans cul parce que ça prendrait la nuit. Donc on va juste conclure avec un dernier qui s'appelle Martika. Alors je sais, Oh, il n'y a pas de oh, je sais qu'il n'y a pas eu apparemment d'acte sexuel. Mais en tout cas, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même eu des baisers échangés sur la plage et pourtant, elle dément. bah écoute, La vermine s'invente-t-elle des histoires? je pense que niveau cul, niveau fille, tout ce que tu veux, j'ai jamais menti là-dessus. Même que ça m'est arrivé d'avoir des pannes avec des filles, je le dis, c'est pas un problème, on est humain, on est tous. Quoi? Des pannes? Oui, mais avec des filles inconnues, ça peut arriver, tu as trop bu, des fois t'es. What does it mean? Non. Non mais explique-nous c'est quoi une panne chez Julien Berthe parce que ça me paraît improbable. Non, on va pas être dans le trash, il y a des enfants qui nous regardent. Mais tu as Non. bien compris ce que je veux dire et les gens ont bien compris ce que je veux dire. Ça peut arriver, on est des hommes. Bref, en gros, mou comme du pain de mie. Oui, ça rentre, c'est comme ça sort. Tout. Allez, Donc Martika, il y a eu une panne. non, Martika, il y a eu des bisous échangés, c'est tout. On va s'arrêter là. Des pelles, des patins, des échanges de fluides. Bisous échangés. On s'arrête là. Alors J'ai pourquoi j'ai bon- pas envie de parler d'elle. Oui, non, mais moi j'ai envie. Pourquoi du coup elle, non, mais pourquoi du coup elle me dit que c'est pas vrai, qu'il y a eu aucun bisou. Enfin, est-ce que tu penses qu'elle assume pas? Il y a eu qu'un bisou. Non, bah non, je vais pas de la mentir. J'ai pas besoin de m'inventer une vie, c'est pas ça cette chose dans ma vie pour en inventer. Donc elle ment. Oui, elle ment, bah elle ment. C'est bête de sa part. Peut-être parce que je lui ai plus trop donné de nouvelles derrière. Parce que j'ai rencontré Aurélie. Connard un jour, connard toujours. Bah non, parce que j'ai effacé un peu toutes ces filles, tous ces plans cul. Parce que je vais me mettre très très bien avec Aurélie. J'ai envie d'être sérieux avec Aurélie. Bon, alors cette petite Donc, Aurélie je pense d'Autremont. ces filles-là. Oui, on va parler d'Aurélie d'Autremont parce que c'est vrai que c'est quand même Allez, le couple improbable. Alors j'ai un peu du mal à y croire. Les réalités. Non mais bah c'est les deux alcoolos surtout de la télé-réalité. Vous vous êtes bien trouvés. Moi je fais du sport. Oui, hein. du sport, oui, bah, avec ton plumeau. Donc cette petite Aurélie, ça a l'air un petit peu sérieux. Alors essaie de nous convaincre parce que je t'avouerai quand même qu'on a un peu du mal à y croire. Mais je peux pas te convaincre comme ça avec des mots parce que tu me crois pas, tu me fais pas confiance. Mais le temps va te le prouver. Et tu verras bien que même dans quelques temps, on sera toujours ensemble et on va pas se lâcher parce qu'on s'est retrouvés avec énormément de points en commun et sans rire, Vraiment, regarde, tu vois, hier, ça faisait 10 jours qu'on est partis en vacances ensemble. Et vous n'aviez Hier, on toujours s'est- pas couché ensemble. On a couché ensemble, si. Tu dis pas le contraire, c'était très très bien d'ailleurs. Et on s'est lâché 24 heures et ben on s'est manqué mutuellement. Vraiment, et c'était pas une blague. Non, c'est la bouteille de vodka qui vous manquait. Non, parce que j'en avais, ça c'est pas un problème. Ah, Dans le train, il y en a, tu sais, de la vodka. Et là, le fait qu'on soit retrouvés en vacances ensemble, on s'est retrouvés énormément de points communs et voilà, tous les deux, on veut plus se lâcher. Mais qu'est-ce qui te plaît chez cette fille? Tout, c'est un tout. C'est qu'elle est aussi folle que moi, c'est que je m'ennuie pas avec elle. C'est tout, on adore sortir, on sort en boîte de nuit tous les deux, c'est pas un problème. Même si ce soir on va. Beaucoup de centres d'intérêt donc. Ouais, Les boîtes de nuit. non, les boîtes de nuit, on s'entend sur beaucoup de points et voilà, tu peux pas expliquer un coup de cœur. Toi, ça fait 1 an que tu t'es pas fait taper le cul, donc tu peux. Bon écoute, t'es quand même pas dans ma culotte, polyglotte, donc... Tu me l'as dit. Oui, non mais depuis... me mens Bah non. Ah, donc je vais mentir après. Non, non, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts ou ailleurs. Donc Ah, voilà. oui. Alors, Bon, ok. écoute, on n'est pas là pour parler de mes rapports sexuels. J'aimerais quand même une principale réaction de l'intéressé. Aurélie! Plus loin! Vermine, alcoolo! Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Il faut parler dans le micro. Tu es tout nu dans le bain? Mais pas du tout. Non, il a la flûte à l'air. Bon, assieds-toi, Vermine. Vermine. Alors, assieds-toi. Oh là là, son cirque, ça n'arrête plus. Alors, j'aimerais bien savoir quand même, parce que c'est vrai qu'avec le petit Julien Blond qui nous promet monts et merveilles. Ton bébé dans le bain? Oui, il me fait du doigt de pied. Plus loin. Ah, arrête! Mon pot d'échappement. Donc, alors, c'est vrai que quand on écoute Julien, on a un peu l'impression que ça y est, t'es sa nouvelle amoureuse, qu'il a envie de sérieux et qu'il a changé. Alors, j'ai envie de te dire, Vermine, est-ce que t'y crois? Bien sûr que j'y crois. C'est moi. Jérém, tu me connais. Oui, je je te- peux changer les gens. Je suis très très attachée à lui. Oui, attaché avec des menottes dans un lit, mais au-delà de ça. Non, on n'a pas fait. Non, bizarrement, j'ai cru que j'étais amoureuse avant, mais là je vois que quand même je suis très très attachée. Mais tu nous fais le coup dans chaque télé-réalité. Non, tout ça c'est du bluff. C'était des PD avant. Ah bon, comme qui, Samir Benzema? J'ai pas le droit d'en parler. Bon, ce petit Julien, tu sais quand même qu'il est quand même très volage, très coureur. Est-ce que t'as pas un petit peu peur d'être la plus grosse cocu de France? Les cornes me vont bien.
Ah, les cornes du diable lui vont bien. Bon bah génial Vermine, tu peux t'amuser tout en ayant du sérieux. Non, mais c'est pas ce que je veux. Je t'ai expliqué mille et une fois. J'en ai marre des relations d'un soir. Pour une fois, je trouve une fille qui me correspond en tout point. On rigole, on s'entend très très bien et on a besoin de personne en fait. Aussi, on peut le dire, on se frappe. Regarde, il m'a fait un cocard. Non. Oh mon dieu, mais oui, c'est vrai qu'elle a des rougeurs et des bleueurs près de l'œil. Mais Bon, comment ça se fait? On va expliquer. Alors, attention, je donne la parole aux femmes, quand même. Que s'est-il passé? Apparemment, c'était au volant d'une voiture. C'est vrai, c'était au volant d'une voiture. Je l'ai un peu cherché, je l'ai un petit peu frappé. Et il en avait marre. Et au bout d'un moment, il m'a mis un petit coup de coude pour que j'arrête. Et j'ai eu un cocard. Mais un coquin, mais c'est quand même vachement violent. Enfin, je veux dire, ça fait mal. Mais on adore la violence. Ah, d'accord, la vermine purulente est complètement décadente. On adore la violence. Bah écoute, on y croit à ce couple ou pas? Ou c'est comme avec Samir pour faire une autre télé-réalité? Jamais de la vie. Mais est-ce qu'il a la même tête que Samir? Ah bah non, il est un peu moins oriental. On n'a pas besoin de ça pour faire une télé-réalité. On n'a pas fait de paparazzade. On veut rester, même vivons heureux, vivons cachés, comme on dit. Oh bah putain, vous êtes tous sauf cachés avec Jérém Star. C'est pas grave. Tu nous as fait venir ici, c'est pas grave, on l'assume, on est ensemble et moi vraiment, je veux changer pour elle. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, Vermine, c'est qu'il y a quelques mois, tu sortais avec un organisateur de soirée répondant au doux nom d'Isaac. Mais je crois, d'après mes sources très 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 détaillées, que ce petit Isaac aurait eu une aventure avec une certaine Nadège Lacroix. Oui, je pense qu'il a eu une aventure avec Nadège. Après, on fait tous des erreurs et tant pis pour lui. Mais t'as un peu les boules quand même. Non, pas du tout. Un petit peu quand même. C'est un mal pour un bien. Comment ça? Ben, s'il aurait pas fait ça, j'aurais peut-être pas été avec Julien. Ah donc la tromperie Isaac-Nadège a été l'élément déclencheur du couple Julien-Aurélie. Finalement, je lui dis merci. J'allais dire merci Isaac. Merci à toi Isaac. Bisous. Est-ce qu'on peut dire que tu as des sentiments aujourd'hui? Parce que c'est quand même un peu tôt, ça fait quand même 15 jours. Il y a quand même eu du matraquage, du remuage de galettes. Mais est-ce que malgré tout, tu sens des choses sincères en cette personne qui est quand même un petit peu une sorte de Judas? C'est quelqu'un de très très bien avec de vraies valeurs. Après, c'est vrai qu'il a un problème avec son pénis. Hein, on va pas se mentir. Il a un vrai problème. Ça reste un homme. Maintenant, reste à voir. J'espère que ça dure. T'y crois? J'y crois. Bon bah écoute, on y croit pour toi, tu peux disposer, on va reprendre notre interview. Merci Vermine, on te recevra plus tard dans un prochain bain. Fais un petit bisou caméra. Allez. Ouais, enfin les roulages de... Oh non mais stop, je meurs. Bon. Après, oh. Arrête, escroc. Je suis désolé Vermine, j'ai complètement oublié de parler d'une autre histoire d'une nuit. Non, je suis désolé, il faut au moins qu'on clôt le sujet. Elle s'appelle FaZe, elle a participé à Qui veut épouser mon fils. Et apparemment, c'était une nuit torride. Donc j'aimerais quand même avoir ton ressenti là-dessus. C'est qui? FaZe qui veut... Mais tu sais très bien. Oui. Non, il n'y avait pas de nuit torride, ça rien été du tout. C'était en sortie de boîte de nuit. Oui, donc il y a quand même eu... Non, c'était une... Un coup de pantoufle. Oui, mais bon, je m'en veux parce que c'était une fille qui commençait à s'attacher à moi. On a couché ensemble une fois et on s'en est arrêté là parce que j'avais plus envie, j'avais envie de m'amuser. C'était une mauvaise période de ma vie. Faye, c'est une fille que je regrette. Ce qu'elle a mal pris, c'est que voilà, après avoir couché avec elle, c'est vrai que je voulais rien d'autre. Puis je lui avais dit, je l'avais prévenu. Donc je lui ai dit que j'allais chercher des cigarettes dans la voiture et que je suis parti avec ma voiture. Je suis rentré chez moi. Oh, t'es jamais revenu? Non, jamais. Mais ça se fait pas, Vermine. Non, ça se fait pas parce qu'elle voulait s'attacher. Et je l'ai prévenu avant qu'on fasse quoi que ce soit. Je lui ai dit, écoute, ça ira pas plus loin. On a bu, on sort de boîte de nuit, voilà, on s'amuse, mais ça ira jamais plus loin. Et elle commence à s'attacher. Après, commence à me faire des papouilles, tout ça. Et ça me dégoûte, je peux pas. Je la kiffe pas un minimum, je peux pas. Bon, en tout cas, avec toutes ces aventures d'un soir, il y a quand même une anecdote très drôle, c'est qu'on a une société de production pornographique, répondant au nom de Dorcel, qui t'a contacté pour tourner dans des films. Alors, info ou intox? Alors, je vais t'expliquer la scène. J'ai été retourné chez moi, parce que ça faisait un petit moment à Saint-Etienne. Je suis sorti au Nautilus, exactement. Il y avait un producteur de Dorcel qui a ramené 4 danseuses de Dorcel, 4 actrices porno. Et le mec est venu me voir en me disant, on a évoqué ton nom dans les bureaux. Tu m'étonnes. En disant qu'on aimerait bien Julien Blond dans un film pornographique, on peut le dire. Et de là, j'ai refusé catégoriquement, malgré la somme de 20 000 euros qui m'a été proposée, mais c'est vraiment moindre. Par rapport à Combien? ma famille, 20 000 euros. Oh bah putain, c'est même pas le salaire des anges. Ah bon? Bah non, bah Ah bon? J'ai pris combien dans les anges? beaucoup plus. Ah, merci. Bon, et voilà, donc j'ai refusé. J'aurais été orphelin. Peut-être que je l'aurais fait, mais j'ai une famille, je respecte ma famille. Et j'ai pas besoin d'aller coucher pour gagner mon argent. Et j'ai pas besoin de ça, donc j'ai refusé catégoriquement. Donc c'est vraiment vrai cette histoire, t'as vraiment été démarché par les productions Dorcel.
Si je te dis que c'est vrai, j'ai pas à mentir. Comme je te dis, je suis pas quelqu'un qui mange. On va revenir sur ton projet professionnel, puisqu'il faut quand même faire croire à tous ceux qui nous regardent que tu as quand même des ambitions dans la vie. Alors, le projet professionnel, c'était donc le football. Alors, ça en est où toutes ces histoires? Est-ce que finalement, ça aboutit sur une carrière footballistique? Non, mais écoute, tu prends ça à la rigolade, mais j'ai quand même joué jusqu'à mes 16 ans au centre de formation de l'ASS, ce qui est un très haut niveau en France. On est Oui, pas... comme moi, je faisais du badminton au collège, quoi. Non, toi, t'étais occupé à autre chose. Non, au collège, tu commençais à être occupé à autre chose. Non, vraiment, parce qu'en octobre, je peux retourner jouer au foot en Australie. J'ai eu des contacts. Si vraiment je me prends en main, je fais un mois de. Pourquoi tu dis non, Jérémy? Parce que on vous est là a. pour dire la vérité ou pas la vérité. Certes, oui, le mais- foot, j'en ai plus rien à foutre à mon âge. J'ai plus la condition physique pour. Ça fait 4 ans que j'ai décroché avec le foot. Mais j'aurais pu jouer en Ligue 2 en Australie parce que le niveau est très faible. Oui, bon, avec des, avec des j'aurais pu, on refait le monde. En tout cas, il y avait pas mal de petits affrontements avec Julien Brun. Et Julien Brun était quand même un assez mauvais joueur, puisque souvent, il avait des réactions très violentes sur le terrain. Il était quand même très mauvais perdant. Et- Pas avec moi. Parce qu'il savait très bien que moi, il allait avoir du répondant et il allait perdre. Donc, il y a que moi, il a voulu me tester en fait au début. Pour un petit jeu, on s'est embrouillé. Il a vite compris que fallait pas s'énerver avec moi parce que j'allais aller très loin, quitte à rentrer en France. Mais jamais de ma vie, je ferme ma gueule devant quelqu'un. Donc, il a compris qu'avec moi, il fallait pas faire le malin. Il fallait mieux être mon ami que faire le malin avec moi. Bon, en tout cas, Jérém Star a débarqué dans les Anges, tu t'en souviens. J'ai comme l'impression que ça ne t'a pas fait vraiment plaisir. À l'arrivée, non, mais au départ, ça m'a fait chier que tu partes. Ah bon? Oui, tu vois, il n'y a pas plus clair que moi, plus droit, je te dis la vérité. Tu es arrivé, ça m'a fait chier, on s'est un peu embrouillé dans la cuisine, on avait à se dire ce qu'on avait à se dire. Et au final, je me suis un petit peu attaché à toi, tu me faisais rire et ça m'a fait chier que tu partes. Mais comment on peut s'attacher à un petit con comme moi? C'est pas possible, parce que j'étais quand même vachement pourri. Il y a beaucoup d'internautes qui comprennent pas d'ailleurs qu'est-ce que tu fais dans mon bain après tous ces articles négatifs. Donc c'est le moment d'expliquer. D'une, je les emmerde. De deux, t'es pas qu'un petit con, t'es une grosse merde. Mais c'est ça qui me fait rire. Et puis t'as un franc-parler, puis t'as un truc à me dire, maintenant tu me le dis, on se le dit. Et voilà, c'est mieux de t'avoir dans sa poche que d'avoir contre toi. Parfait, c'est ce que je voulais entendre. On va revenir sur les Princes de l'amour. C'est vrai que donc tu as été abordé par W9 pour participer à cette télé-réalité. Et finalement, la Vermine a refusé. Alors, on a un peu du mal à croire qu'elle a refusé. Je pense que surtout, elle a été éjectée du casting. Mais bon. Demandez alors, parce que tu as tant de contacts dans la télé, ils m'ont appelé 2-3 fois. Il y a une fois où je leur ai dit que la troisième fois, je leur ai dit pourquoi pas, parce que j'étais plus avec Stéphanie. Parce que c'était pas pendant le moment où j'étais avec Stéphanie. Donc, preuve que j'y croyais un petit peu à cette histoire. Je me dis, je vais pas partir dans les Princes de l'amour en tant que célibataire si je suis avec Stéphanie. Ça s'est terminé avec Stéphanie et de là, ils m'ont recontacté. On est monté à Paris, on a parlé un peu, mais ça s'est pas fait. Je préfère rester sur la chaîne d'Énergie 12 parce qu'il m'apporte beaucoup plus de choses. Et je préférerais refaire les Anges 7 que faire les Princes de l'amour 2. Ah, carrément. Bah pour moi, les Anges, c'est au-dessus. C'est la meilleure télé-réalité qui existe. Bah, si avec ça, il a pas assez léché le cul de la prod, je ne comprends pas. J'ai le cul de la prod, loin de là, parce que depuis la sortie de l'idée vérité, j'ai même pas fait ton bain, j'ai fait presque aucune interview, j'ai quand même fait les Anges. Alors je suis peut-être la personne dans l'idée vérité 3 qui a le moins calculé son jeu là-bas et qui a été le plus naturel. Et au final, j'ai fait les Anges et j'étais le seul, donc j'ai pas besoin de sucer les gens pour faire une émission de télé-réalité, c'est pas ce que je veux. Bon bah écoute, très bien, je pense qu'on s'est tout dit. Une dernière question peut-être, quelle est la prochaine meuf de télé-réalité qui finira dans ton lit? Bah c'est Aurélie et ça restera Aurélie. Oh, arrête. Je te l'assure, je vois, j'ai des yeux que pour elle. Bon, bah, Alors moi j'ai une question pour toi. oui. Comment ça ma tub? Ah, mais non, mais c'est toujours vulgaire avec toi, on peut jamais Oh, ça va, être affiné. on a Bon, passé en un tout bon cas, merci à tous d'avoir suivi cette interview. Tu peux embrasser tes fans si t'en restes encore. Pour le peu qui me reste, bah, je vous embrasse, j'embrasse tout le monde. Et j'ai juste un truc, soyez naturel, que vous fassiez de la télé ou pas, gardez la tête sur les épaules. Pourquoi je couche avec autant de filles? Parce que c'est un moment éphémère de faire de la télé-réalité, ça dure pas longtemps, donc je profite au maximum de ma notoriété et je m'amuse dans la vie. Ceux qui comprennent pas, eh ben restez frustrés et sortez-vous le balai dans le cul. Bisous.